Bonsoir à vous et bienvenue sur le plateau du Life Weekend qui vous ouvre les bras en grand et pour mieux embrasser ensemble ce week-end qui débute enfin. Notre invité ce soir se définit comme étant anticonformiste. Il est de ceux qui considèrent que le savoir est une arme. Sa médaille du mérite du travail en est une preuve plus que probante. Nommé également chevalier de l'ordre national, notre invité aime à penser qu'il y a toujours un chemin là où il y a de la volonté. Plus qu'une pensée, c'est définitivement son mantra. Karim Ouattara est notre invité. Je vous laisse réfléchir à tout ce que je viens de dire pendant le générique. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur Life TV et merci mille fois de l'honneur que vous nous faites en portant votre choix sur nous tous les vendredis. Et une fois n'est pas coutume, on a potassé toute la nuit pour essayer d'être au niveau, mais vrai. Il nous aurait fallu, je pense, une bonne semaine de plus. Notre invité est aussi surnommé Monsieur Réconciliation de la jeunesse. Et vous verrez que les filles ont préparé, elles aussi, justement, la venue de notre invité. Marino, c'est comment? Eh bien, écoute, ça va. Ravie, en tout cas, de recevoir notre invité. Et je pense qu'on va passer un très bon moment de télé. Ah ben, je suis ravie, ma chérie, de voir que tu es prête et que tu as décidé de rester posée. Franny, le piment. Franny, le piment qui va s'adoucir ce soir. Elle va mettre du miel dans le piment, là. Qui vous a dit ça, en fait? Ah, mais moi, je te sens. ce soir, je me sens d'humeur très lucky, d'humeur chanceuse, en fait. J'ai l'impression que je vais gagner un gros lot ce soir. Ah bon? Je sais pas pour vous, en tout cas. Je te souhaite de gagner. En plus, c'est vraiment le cas de le dire, de gagner le gros lot avec notre invité, c'est bien vu. Et la Miss Mylène Gioni. Bah moi, je me porte à merveille et toi, Ludivine? Eh ben, je me porte très bien. Tu es belle comme une fleur. C'est vous qui l'êtes. Regardez. Alors d'ailleurs, on va remercier une fois de plus et féliciter Guy Serge parce que Guy Serge, il fait des merveilles. Vous le savez, c'est notre homme fort. Oui, c'est notre homme, le chef d'orchestre. C'est vrai en fait, c'est notre homme sûr. On sait qu'on peut toujours compter sur Guy Serge. C'est lui qui a fait de nous tout ce que vous voyez ce soir. Oui. Merci à la marque Nanou Créa d'ailleurs pour les belles tenues que nous portons. On adore. Rien à dire. Merci mille fois. Alors, je vous le disais, notre invité ce soir, voilà, il est surnommé Monsieur Réconciliation de la jeunesse, ce qui ne l'empêche pas de se montrer quelquefois implacable envers cette dernière, en disant, et je le cite, ne vous en prenez pas à moi, la fainéantise de la jeunesse ivoirienne l'attriste. Notre invité est un bosseur doublé d'un fin stratège qui prône la culture de l'excellence. Et ça nous va. On espère qu'il partagera avec nous ce soir les recettes de la gloire, parce qu'on en a besoin aussi. Définitivement. Le Life Weekend reçoit avec un bonheur non dissimulé Monsieur Karim Ouattara, s'il vous plaît. Bonsoir Karim, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Quand même, je me lève. Ah, bah. Non. Comme dans la chanson, je me lève mais je ne bouscule personne. Moi, juste, je me lève. Ah, mais le monsieur est charmant et charmeur. Bienvenue. Merci beaucoup. À vous. Merci. Et puis, vous sentez bon, je vais pas... Mais on entend son parfum. On entend son parfum quand il arrive. Le monsieur sent très bon. Karim, prenez place. Merci. Merci beaucoup. Karim, on se vous voit ou on se tutoie? On se met à l'aise tout de suite. On se dit tu, On sera vos hôtesses tout au long de la soirée. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau? Oui. C'est vrai? Vous nous faites cet honneur? Ça veut dire qu'on saura tout de vous ce soir? Oui, presque. Presque tout. tout presque. Déjà, je vous félicite pour le look. Je trouve que c'est très stylé, c'est très fun. Merci. Mais merci à vous. Karim. Coaché par mon épouse. C'est qu'on embrasse. Oui. Bravo l'épouse. Bravo. Et puis j'ai vu que c'était une dame brillante. Donc on l'embrasse très fort. Karim, la toute première chose que j'aimerais savoir, ça vous a fait quoi le 13 février dernier d'être acclamé, d'être ovationné en standing ovation 3 fois d'affilée? Oh. Ah mais écoutez, j'ai fait mes devoirs de classe. C'est vrai ou pas? C'était lors de la conférence inaugurale de la 60e promotion de l'ENA, c'est ça? C'est ça. Alors, ça vous a fait quoi? Est-ce que vous vous êtes senti comme une rockstar? J'avoue que j'ai été surpris, agréablement surpris. Mais normal. Parce que j'ai fini ma conférence, parce que ce n'est pas le moment des questions. J'ai fini ma conférence, j'ai dit merci. Et là? Et à un moment, silence, et tout le monde La se foule se lève. lève. Et j'ai dit, vous voyez, je me dis,
ils n'ont pas compris ce que j'ai dit ou quoi. Et après, Qu'est-ce qui tout se le monde se lève et s'applaudit. C'est comme s'ils étaient un peu assommés. Mais oui. Et à un moment donné, ils se sont tous réveillés. En fait, c'était le temps. Vous J'étais voyez touché. Non, mais vous avez compris encore pourquoi tout à l'heure, lors de mon lancement, j'ai dit aux gens, je vous laisse réfléchir à tout ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, lorsque vous parlez, vous êtes voilà, d'une éloquence, d'une Merci. élocution Merci. et d'une brillance folle quand vous vous exprimez. Donc, il faut que ça infuse dans nos cerveaux, en fait. On a besoin d'un temps de réaction pour tout comprendre, se dire, est-ce qu'on a tout bien assimilé, en fait. Merci. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et 3 standing ovations, quoi, comme ça. Et la première fois qu'ils se sont levés, c'était quand j'ai fini la conférence. Après, il y a eu la série de questions, 10 ou 12 questions. Quand Pareil. j'ai fini la dernière question, tout le monde s'est levé. Et après le mot de fin, quand je demande à quitter la salle, tout le monde se lève encore. Donc voilà, ça fait 3 standing ovations. Et ça vous a déstabilisé ou pas? Non. Vous avez pris l'amour? Parce que c'est de l'amour, de la reconnaissance, en fait. Absolument, je pense que ça a été le plus grand salaire que j'ai reçu. C'est vrai, c'est beau. c'est beau, ça. Le plus grand des salaires. On va parler chiffres tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez continuer à garder ces 10 secondes. Il va falloir parler chiffres. Marino, Oui. tu veux poser une petite question, dire quelque chose, partager une pensée avec notre Non, invité? mais en fait, comme je le disais à l'entame de l'émission, avoir Karim Ouattara sur le plateau du Life Weekend, ça vient vraiment donner un cachet à cette émission. C'est clair. Et on est très honorés de vous recevoir et surtout, c'est un beau message qu'on fait passer à la jeunesse qui nous regarde et à toutes ces personnes qui ont envie d'être pas d'être Karim Ouattara bis, mais en tout cas qui ont envie de s'inspirer de son parcours. ça. Et on se dit, Et franchement... obtenir des postes prestigieux, c'est ça, en fait. Oui, et qui sont mérités. Oui. Qui sont mérités. Merci, je suis touché. Voilà. je suis fâché. Non, mais il faudra vous habituer, hein, Karim, parce qu'on n'a que des éloges comme ça tout au long de l'émission. Évidemment, ça aura un prix, on en parlera plus tard. Karim Ouattara nous fait le bonheur d'être des nôtres ce soir. Alors, exceptionnellement pour vous, on ne va pas dire bio de star. Est-ce que vous voulez qu'on dise bio de l'invité? Oui, bio de l'invité. Alors, la bio de l'invité, c'est tout de suite. Merci. C'est très simple. La bio de star, généralement, donc bio de l'invité pour vous, on fait une mise à jour pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Moi, je vais commencer. Vous allez me dire si j'ai right or wrong, si je suis dans le bon. Et après, ce sera moi qui vous poserai des questions et vous qui répondrez, Karim. Le nom complet, c'est Abdoul Karim Ouattara. C'est cela. Je suis bon là encore. Date et lieu de naissance, le 22 juillet 77, mais où précisément? Trècheville, À Trècheville. à Abidjan. Pour Bien ceux qui ne sûr. sont pas de la Côte d'Ivoire, Oui. Trècheville à Abidjan. Bien sûr, Trècheville, Abidjan. Mais ça, j'avais lu, mais c'était pour être sûr que tu suivais, dit la fille. Nationalité ivoirienne, on ne peut même pas revenir sur ça. Non. Non, c'est pas la peine. L'ethnie, c'est Sénoufo. Mon père est Sonoufo, ma mère est Malinké. Mais Ah ben, voilà. il n'y a aucune des ethnies ici. Alors, d'habitude, elle se la raconte. Oui, femme Anine, homme connaît Ali, là-bas, monsieur. femme guérée, femme bêtée. Eh ben là, il n'y a pas. Bah, peut-être s'il y a une qui est gros, elle serait de la même ethnie que ma femme. Toujours Mon pas. épouse. Toujours on est pas. de Allez. l'Ouest. Ah, ben donc l'Ouest alors. Allez, l'Ouest, c'est plus là, proche de c'est mon pas l'Ouest. épouse. C'est ici qu'elle est. C'est ici, c'est là-bas, là-bas. C'est là-bas, par là. Donc vous êtes mes belles sœurs. Ça, alors. voilà, c'est des belles petites sœurs. La situation matrimoniale, tu es mariée. Oui. On a embrassé ton épouse en début d'émission et on continue à l'embrasser tout au long de l'émission. Et enfin, c'est à ce moment-là que je pêche le métier de tes parents, Karim. Que faisait-il? Alors, mon père n'est plus. Paix à son âme. Merci. Il était chef d'atelier. Il travaillait dans une société. Je n'ai pas fait de publicité. Et ensuite, ma mère, elle est ménagère, mais elle a eu à faire du commerce. Du commerce entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ensuite, elle a eu à faire du commerce du cacao. Ah, bah oui. C'est une femme battante. Et je pense que Grande je tiens dame, beaucoup d'elle. Bien Voilà, sûr. mais aujourd'hui, avec l'âge, donc elle est ménagère. Ta nourriture préférée, ta nourriture favorite? Ah, et ça, tout le monde le dit. Ah, ceux qui me connaissent, hein, ils savent C'est que vrai, c'est ça la loco. Ah, il n'y a que des fans Ouais, d'Allo direct. ici. peut-être. C'est ça. Un tout petit peu. Et c'est pas nécessaire. Moi, je suis d'accord, c'est pas nécessaire. La loco, La c'est loco. magique. Qui m'a loco, c'est Tant toi, que ma c'est fiche bien, aussi. ça va. Faut pas Je que- te jure, chacune ses fiches. De qui es-tu le plus proche dans ta famille? Ma mère. Ah, sans hésitation. Ton pire défaut, Karim, il faut être honnête dans cette émission. La transparence en toutes circonstances. Je suis timide. Mais c'est pas un défaut, la Je suis timidité. très renfermé, en fait. C'est vrai? Ah oui? On va te En faire te réalité- lâcher ce soir, tu vas même pas comprendre. En réalité, vos mais ceintures. j'y travaille. Tu hein. te fais un travail sur toi. travaille sur ça. Mais la timidité, je trouve que c'est pas un vrai défaut, en fait. C'est juste, c'est un trait de caractère.
C'est pas comme être colérique, quelqu'un de nerveux, tout ça. Ça, c'est des Je suis pas défauts. nerveux du tout. Mais si t'es timide, et puis vu comme tu es posé, tu vas pas l'air nerveux. Mais, ça veut dire que quand on te cherche, on te trouve pour de vrai. Voilà, c'est Non, parfois on ne me exactement. trouve pas parce que je dégage les lieux. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. C'est clair. Comme on le dit, la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage, c'est quoi? L'homme intelligent cherche à résoudre des problèmes que l'homme sage sait éviter. C'est tout simplement Donc ça. j'évite les problèmes. C'est simple. On aura comme ça, là, on aura que tu Petite sais, des masterclass. mantras, oui. Et des je dirais mantras. par dose homéopathique, comme tu dis. Par dose homéopathique, chérie. Toujours, on aura ça ce soir. Alors, quel est le premier événement que tu as organisé, dont tu étais à la tête? C'était le premier concert de Fally Poupa en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un ami de longue date. Et On d'ailleurs, l'embrasse, Fally. ouais, je pense que le titre c'était Au nom de l'amour à l'époque. D'ailleurs, le nom, c'est moi qui l'avais trouvé. Au nom de l'amour, je travaillais chez MTN Côte d'Ivoire. Et, Oui, tu j'avais restais travaillé avec- longtemps dans la téléphonie, Exact. effectivement. Avec un ami et frère, David Monceau, qui était également son producteur. Oui. Et à l'époque, on avait travaillé avec, bon, je ne vais pas dire le nom de cette radio, mais Mais avec un média. avec un média. De la place. Et à l'époque, c'était le prince des Southfolk, que les gens ne connaissent pas. Une faute avouée est à moitié Pardonnez toujours. Voilà, et donc on avait laissé cette chanson courir. Et les gens se demandaient, mais c'est qui chantait ça? Tout le monde voulait savoir. Et c'était Fally Poupa. Et donc, Vous allez nous le ramener un jour. Mais oui, ouais, pourquoi on pas. attend c'est Fally. un ami. Alors Ouais. Fally, voilà, Fally a déjà fait l'ancienne version, enfin l'ancienne équipe du Life Weekend, mais c'est vrai que nous, on l'a pas encore reçu et qu'on aimerait bien l'avoir sur ce plateau. Non, il n'y a pas de souci. Bon, alors ça y est, c'est dealé, c'est réglé. Ah ouais, vous avez dit, on est son chanceux dernier ce soir. concert, j'étais avec lui jusqu'à peut-être 2 heures de son Le concert. concert de Noël, là, à Noël, il a Oui, fait c'est ça. l'avant-dernier. Et j'avoue qu'il a été vraiment touché de savoir qu'il y a des fans qui n'avaient pas pu accéder à la salle. Bien sûr. Ouais. Donc il a tenu à aller faire son concert à l'extérieur et revenir faire le concert sans prendre de cachet. C'est bien ça. Et, Ça, c'est grand la artiste main qui est sur là, le cœur. ça. oui, et moi j'ai donné tout ce qu'il y avait comme la logistique Merci beaucoup. pour que les gens puissent. Mais je ne suis pas allé. Mais il avait déjà fait sa part. Oui, mais Fally l'a fait sans prendre de cachet. Voilà. Et ça, et c'est là qu'on reconnaît des grands hommes. C'est à ça qu'on les C'est reconnaît. très généreux. Quelle est ta phobie? De quoi as-tu peur en secret? L'avion. C'est vrai, décidément, on a beaucoup de personnes qui ont peur de l'avion. Avoir peur de l'avion. Mais pourquoi? Donc, j'en sais rien. Peut-être que La je peur l'ai du hérité vide, de tout ma ça. mère. Ma mère a peur de la De l'avion. hauteur. Ah ouais. La Elle a le hauteur, vertige. Elle a peur de la hauteur, carrément. C'est-à-dire, tu lui dis de monter au premier, au deuxième, elle n'ira pas du tout. Mais non. Elle ne prendra pas l'ascenseur. Les Et escaliers. pour la faire partir à la Mecque, c'était difficile. Ah ouais. Il fallait que je la fasse généralement comme ça. accompagner par sa petite sœur. Eh oui. Donc, j'ai dû payer pour 2. Ça finit par coûter cher, ces histoires. Ouais, mais bon, anyway, mais C'est bon, ça. ça fait plus de bénédictions. C'est ça. C'est clair. Mais donc, ma formule, elle est toute simple. C'est que quand je monte dans l'avion, puisque c'est les zones de turbulence qui me stressent, Bah oui, ça stresse, qui me c'est sûr, stressent. c'est normal. Donc, je connais plus ou moins tout le protocole de décollage et d'atterrissage. Je sais qu'est-ce que ça doit faire et à quel moment il faut qu'il penche un peu, si l'on part pas vers l'Europe. Donc tu vas donner vers des consignes Dubaï. au pilote, en fait. C'est ça que tu fais, Karine, Ah quand non, tu es dans j'ai l'avion. mémorisé maintenant. J'ai 2 dernières questions pour toi. Quel est ton talent caché? Bon c'est- dessinateur. Oh Ouais, et je pense que je suis aussi un bon sportif. Oui, tu es un très bon sportif. J'ai vu football, Ouais. handball Ouais, et volley. ouais. Je suis bonne ou pas? Les 3, bon, il paraît que tu excelles dans ces 3 domaines. Ouais, c'est ce que vrai. tu as dit. Tu as dit j'excelle. Donc si tu dis, tu dis. Ouais, J'ai vu ça. Pas à l'université, au lycée, j'ai eu des diplômes. Tu pratiquais? Oui, Beaucoup. de l'OASU à l'époque, je ne sais pas Oui. si ça existe encore. Un diplôme d'excellence. Ah, donc. Au volley, au foot et puis je pense au handball aussi. Au Basket handball. moins, ouais. Ouais, c'est ça. Et pourtant, tu as la taille. Hein. Dernière question. Ton casier judiciaire est-il toujours vierge? C'est vierge. Eh bien, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'interrogation. Merci, Karim Ouattara. On continue la suite. Tu auras des consignes de sécurité. Toi qui n'aimes pas les avoir en avion, tu les auras sur ce plateau. Puisqu'on part dans les yeux de... Marino. C'est qui, Marino? C'est elle. Les craintes. Bon, la plus gentille de la première partie de l'émission. Ne commence pas, ça veut dire... Alors moi, je suis méchante. Parce que je sais que plus tard, il y en a une qui dira je suis la plus gentille, mais bon, ça, on en Lui-même, discutera. il verra de l'autre dossier. Il verra. Alors, Karim Ouattara, c'est vrai, hein, tu es très bon sportif, mais je n'ai pas entendu que tu étais bon en natation.
Bah, je nage très bien. Ah, tu bah nages voilà. Très bien. Ouais. Eh ben, Parfait. laisse-moi te dire que tu auras besoin vraiment de nous montrer tes talents de nageur. Il Parce n'y a que pas là, une ce piscine soir... gonflable, j'espère. Ah, bah, justement, tu vas nager dans les yeux de Marino, Ah, c'est ça. parfait. Alors, Karim Ouattara, ce parcours inspirant, celui que l'on raconte à coup de diplôme, certes, mais diplôme mérité. Un travailleur acharné, celui que l'on nomme, certes, à des postes que tant de personnes convoitent, mais lorsqu'il y arrive, il leur dit vous convoitez peut-être mon poste, mais moi j'ai bossé pour arriver là. Au-delà des personnes qui m'aiment bien et qui m'admirent et pour qui je suis le poulain, mais je ne leur fais jamais honte parce que je fais toujours le job. Parce que moi, Karim Ouattara, j'ai un nom. Et je sais que derrière, je dois pouvoir laisser des traces sur mon parcours et surtout dire à ces jeunes-là qui me regardent qu'il est possible d'exceller à coup de travail. Pas seulement parce que je connais un tel ou un tel, mais parce que je sais que finalement, c'est par mon travail que je serai reconnue. Lorsque la jeunesse vous regarde aujourd'hui, elle se dit, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, dans notre jargon, on dit, c'est pas gâté pour nous. Hein. C'est vrai qu'on dit, ouais, la jeunesse est perdue. Mais quand on regarde le parcours de Karim Ouattara, ouais, on doit se mettre au travail. Et moi, c'est ce que j'aime chez vous, d'avoir été secrétaire général de la FECI. Ouais, à 13 juillet aussi, on vous connaît, Association des jeunes et tout ça. La fraternité. Ouais. Tout ça, vous vous êtes dit, bon, ok, je suis à un poste qui est reconnu, qui est convoité, mais je pense que je peux quand même ajouter encore des diplômes, hein, parce que je sais que je n'ai pas fini d'exploiter mon plein potentiel. Et puis c'est là que Paris le revoit et à coup d'un petit MBA, comme ça, en passant, mais bien comme il faut. Et aujourd'hui, à la tête, en tout cas, il est le numéro 2 de la LONASI. Qui n'a pas entendu parler de la LONASI? Entre les petites pubs ici et là, qui n'a pas eu son petit ticket à gratter? En tout cas, moi, mais je n'ai jamais gagné. Mais ça, Ça viendra. ça viendra, j'en suis certaine. Tu n'as jamais gagné. Ma chérie, laisse ça. Je suis avec le DG. Je suis avec le DG. Alors ce soir, en tout cas, dans mes yeux, j'ai juste envie de vous dire que nous, sur ce plateau, mais surtout cette jeunesse qui nous regarde, est extrêmement fière de vous compter, en tout cas, parmi ses enfants, et de vous compter parmi ses modèles. Des modèles inspirants. Et surtout parce que je me dis qu'aujourd'hui, on a besoin de gens comme vous, qui ont un pied, certes, dans tout ce qui est société, mais un regard bien aiguisé dans la politique. Mais lorsqu'on vous écoute aussi parler de vos mentors, c'est parce que vous croyez en eux. C'est monsieur, je crois en quelqu'un, pas parce qu'il fait juste de belles choses, mais parce qu'il a deliver. Voilà. Et ça, c'est extrêmement positif pour ce que vous faites et surtout pour ce que vous inspirez à tous ceux qui vous regardent. Dans mes yeux, ce soir, j'ai juste, encore une fois, envie de vous dire ça. Continuez, Karim Ouattara, car la jeunesse, elle n'a pas fini de briller à travers votre parcours. Merci. Je suis touché. Je suis touché, merci. Voilà. On voit la timidité directe, je suis touchée, merci. Et puis genre, period, c'est un point là après. Ça vous fait quoi? Ce sont des mots que Marino vous délivre, mais je pense que ce sont des mots qui sont partagés par beaucoup de vos compatriotes ivoiriens et beaucoup de compatriotes du continent africain qui vous connaissent, qui connaissent votre parcours et que vous inspirez, vous recevez, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, moult messages, moult déclarations, moult encouragements. Donc ce sont des mots qui sont mérités. Et qu'est-ce qu'ils provoquent chez vous? Ça vous rend plus humble encore, non? Oui. Ça, mais c'est vrai. Oui. Oui, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer. C'est ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à vous admirer. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à vous prendre pour modèle. Et dès l'instant où quelqu'un vous prend pour modèle, vous avez 2 fois plus de tâches, en sorte que cette personne ne soit pas déçue. C'est ça. Et c'est d'ailleurs chaque fois une des bénédictions de ma mère, que jamais qui t'a aimé ne devienne ton ennemi. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que ma mère me dit toutefois. Et ça veut dire en même temps aussi que arrange-toi pour ne pas décevoir ceux qui t'aiment. Mais oui. Et donc, quand tu sais qu'il y a des choses qu'on t'apporte, alors que selon toi, tu ne les mérites pas véritablement ou tu n'as pas fait grand-chose pour avoir cela. On n'a pas conscience des fois de les mériter, il faut être humble. Il faut être humble. Et puis, bon, là, je sais que vous êtes très croyant et pratiquant, Karim. Oui. C'est vrai. Vous mettez. J'ai lu tellement de choses vous concernant. Vous mettez Dieu au milieu de toutes choses, votre vie, mais aussi votre carrière. Dieu et ma mère. C'est voilà. Ouais.
terminé. Et une fois, je pense qu'avec ça, là, on a les deux meilleurs Ma piliers. mère, hein. mais- C'est ça. Attention, monsieur va rougir. Il est tellement timide. Là, maintenant, je plonge là. On embrasse votre maman, Karim. On vous laisse vous refaire de vos émotions. ouais. Et on se retrouve tout de suite, après quelques petites pubs, évidemment. Et il faut qu'on... C'est la pub qui donne l'argent. Répète. Et on parle d'argent en plus en même temps, donc on est dans la finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau du Life Weekend. À tout de suite. De retour sur le plateau du Life Weekend consacré ce soir à un grand monsieur, un penseur, un bosseur, quelqu'un qui nous inspire. Karim Ouattara nous fait l'amitié d'être des nôtres. Pour la toute première fois sur le plateau du Life Weekend, l'honneur est véritablement pour nous, Karim. Bon, vous avez nagé avec brio, puisque vous êtes grand nageur. Dans les yeux de Marino, ça on coche, à chaque fois on coche votre checklist. Ça c'est fait, ça c'est coché. Maintenant, je ne sais pas si le petit piment qui est à ma gauche là, je ne sais pas si vous aurez assez d'eau dans votre tasse pour Ouais, pouvoir il y en a apaiser suffisamment. ça. Il y en a suffisamment? Vous êtes sûr? Ouais. Alors c'est parti pour les 5 choses à savoir sur Karim Ouattara avec Francesca Assande. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous préfériez la sagesse, que vous êtes un homme plutôt sage, ou en tout cas, vous préférez être l'homme sage plutôt que l'homme intelligent. Et il se trouve que, en plus de la sagesse, vous savez même transformer les problèmes ou les obstacles en solutions. Mhm. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Très bien. Figurez-vous que M. Karim a réussi à faire de son adversaire d'hier son épouse d'aujourd'hui. Non, Oui, c'est pas vrai. Je vous promets. c'est vrai. Étant en première année à l'INPHB, il était candidat au poste de président de la promotion et C'est ça. son épouse, elle était directrice de campagne de son adversaire. C'est ça. J'espère que c'est pas comme ça que vous avez gagné. Hein. Non, Pas du tout. non, c'est pas comme ça. Ok, d'accord, je vous crois. C'est arrivé après. Je vous crois. Il n'y a pas de problème. Il est aussi beaucoup attaché à sa famille et surtout à sa mère qui est son Dieu sur terre. Je On confirme. lui fait un gros bisou. Oui. Mon Dieu m'apporte et Tout. on peut causer des heures et des heures. Après, on fait le point, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on s'est dit. Ça, c'est C'est beau, ça. ça. Mais c'est beau. C'est juste beau. un moment de partage en fait, c'est ça. Ouais. C'est votre maman, c'est votre tout. Ouais. Et lors de votre examen de bac, et parce que vous étiez responsable syndical, Ouais, est-ce qu'il si. paraît, est-ce qu'il paraît que vous avez été isolé pour faire votre examen, vous seul, quelque part dans un petit coin là-bas? Ah Parce bon? qu'on dirait que les gens n'avaient pas trop confiance. Non, non, en fait, c'est peut-être parce que ma voix était trop écoutée. J'étais très calme. J'étais plus petit que ce que vous voyez là, mais avec un visage très innocent, mais avec Une poigne de foi leader. que j'arrivais à partager aux autres. Et donc, je pense que les consignes étaient venues de la préfecture. Pour dire, ah, ne regardez pas à sa forme et à son visage. Hein. Faut pas Ce se- jour-là, faut se méfier de se lui. dit, ça va, tout va se gâter. Mais je ne voulais pas gâter Les examens. mais les gens, ils étaient plus ou moins prudents. Oui. Donc, c'est vrai que sur les tables, il y a l'ordre. Oui, On oui. tient compte du nom, mais pour moi, ils m'ont sorti le haut, Ouattara, ils m'ont mis en première ligne, sous les yeux du surveillants. président de Ouais. la salle. Et donc, j'étais sous surveillance. Et tous les autres, Ils étaient ils ont reculé. C'est dingue. Et ils ont même été surpris quand vous avez eu votre bac avec une Avec la mention. mention. La J'ai été mention. j'ai la mention assez bien. Et j'ai été le premier de la promotion. de la promotion. Ben C'est voilà. de ça qu'il s'agit en fait. Voilà, bien sûr. J'avais plutôt de la peine pour mes camarades. Parce que vous auriez pu les aider un peu s'ils n'avaient pas fait C'est ça. ce que vous vouliez faire? Mais oui, les aider. Bon, allez. On n'en parle plus. On va pas parler. On va pas parler de ça. On va déposer ça sur le côté. Monsieur Karim Ouattara n'est pas très difficile en matière de nourriture. Tout à l'heure, il nous parlait D'Aloko. on peut s'entendre. Mais à ce qui paraît, vous aimez un peu avoir un peu d'atchiké à côté. C'est pour ça que je disais ça. Ou bien l'atchiké Ouais. n'est pas trop Oui, la ticket, c'est juste pour... pour agrémenter. Ouais, c'est Oui. tout. Je suis d'accord C'est avec juste vous. pour casser que... Mais oui. Faut pas Je suis que d'accord mange avec tout le temps la C'est loco, ça. tout. hein, Pour casser on un peu est la d'accord. graisse, le cholestérol. Mais On va se oui. concentrer sur l'amidon. C'est mieux. Un peu. Un tout petit peu. Et enfin, les filles, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis ça. Monsieur Karim est un grand gentleman. Il respecte beaucoup les femmes et ça se voit, ça se sent. Vraiment. Parce que pour moi, la femme, c'est la matrice de l'humanité. Merci. C'est l'origine du monde. Il y a un Ouais. tableau de Courbet Toute sur ça. L'origine La du vie monde, se c'est nous. conçoit en la femme en 9 mois. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour ces jeunes femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, en fait, Si c'est vous de, voulez. c'est de se départir des stéréotypes. Mhm. C'est-à-dire ce qu'on dit de vous, tant que vous savez que Ce que vous ça, valez. ne vous, Mais ça oui. ne vous décrit pas, c'est pas vous, Mhm. vous n'êtes pas concerné.
Et vous n'êtes pas en compétition avec vos camarades, vous êtes en compétition avec personne, sauf avec votre version d'hier. Très bien. C'est tout. J'espère que vous avez bien entendu. Exactement. C'était les 5 choses à savoir sur M. Karim Ouattara. Merci Francesca, c'est bien ce qu'elle a fait, non? Très bien. Elle a bien travaillé, hein. Ouais. Jusqu'au bout. Mais oui, et c'est très bien en plus ce message que Francesca vous a demandé, enfin t'a demandé. En fait, je pense que c'est la grosseur de ton cerveau, ça me j'arrive pas. déstabilise en fait. La grosseur de cerveau comme ça, j'ai l'impression d'être en face d'un mais- président. Pour votre gouverne et pour Oui, tu peux dire ta, du coup ta, parce que toi aussi pour- tu dois tutoyer. pour- C'est la culture, tout ça. pour ta gouverne Oui. et pour la gouverne des téléspectateurs, les études ont montré que, bon, il est clair que l'intelligence est proportionnelle à la taille du cerveau, pas la taille de la tête. Non, C'est différent. c'est vrai. Donc, le cerveau. Et les études ont montré que les femmes ont en général un cerveau plus grand Absolument. que les hommes. J'ai Donc, lu les la même femmes, étude, j'ai lu la même. bah voilà, et donc les femmes sont en général Plus intelligentes, intelligentes bien sûr. que les hommes. Et c'est normal parce que la vie se conçoit à la femme. travers Donc c'est elle qui stocke toutes les informations, Mais oui. C'est ça. les codes, les gènes et tout, Les et qui gènes doit surtout. transférer. On est une Donc unité centrale. il faut qu'il y ait un disque dur plus, avec une capacité plus importante. T'as bien vu, je t'ai pas Donc dit. les hommes acceptent qu'elles sont un peu plus Mais je intelligentes. suis d'accord, t'as bien vu, j'ai pas Franchement. dit parce que tu as une grosse tête, j'ai dit la grosseur de ton cerveau tout de suite. Ah, Là. merci. J'étais- Non, mais ça veut dire j'étais déjà bien orientée, j'étais dedans. Et ce message est tellement important en ce mois de mars, avec, on le sait, hein, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme, mais c'est la journée mondiale de la femme avec un grand F. Pas pour nous offrir des fleurs, des chocolats, il y a la Saint-Valentin, Pas les il y a la pains. fête des mères, il y a nos anniversaires pour ça. C'est une journée pour nos droits, Pour nos droits. pour l'égalité en C'est ça. toutes choses. Absolument. Et ton message est vraiment plus qu'important en ce mois. Alors merci beaucoup Karim. Je vous en Au prie. nom de toutes les femmes, en tant que femme, moi-même, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est important. La façon dont souvent on est perçu et la façon dont on, des fois, peut nous spolier, peut nous galvauder, ça a un impact des fois que les gens Absolument. n'imaginent Ouais. même pas Ouais, sur quelqu'un qui soit en construction ou quelqu'un qui doute déjà beaucoup ou quelqu'un de très timide et peut-être déjà renfermé. Eh ben, ça a une incidence sur la vie de cette justement, femme-là. pour rebondir sur ce que tu dis, on se rend compte, en tout cas avec notre invité, que finalement, il n'y a que des hommes intelligents C'est qui ne, clair. qui ne peuvent pas nier Mais oui. la valeur ou en tout cas l'impact de la femme. Est-ce que je veux dire? Et c'est ceux qui ont cette frustration. Les hommes éduqués, les hommes éduqués qui savent. Qui n'arrivent pas justement à nous reconnaître Bien ça. Et sûr. c'est extrêmement important justement que ce discours vienne d'une personne qui a ce cachet-là, et c'est peu de le dire, de pouvoir exprimer ce qui est, quoi. Exactement. Merci d'être un pareil Nous avons- rôle modèle. Tu vois comment je t'ai mis la pommade. Je t'ai caressé, Karim. Ouais, ouais. Parce qu'après, je vais te taper un peu. C'est normal, c'est de bonne guerre. Ça fait partie de l'évolution et de la progression de l'émission. Mais tout va bien se passer, je te le promets. On se retrouve avec Karim Ouattara dans une poignée de minutes pour son confessionnal. À tout de suite. De retour sur le plateau du Life Weekend et il est l'heure de retrouver Karim Ouattara dans le confessionnal. Karim Ouattara, un homme au grand cœur. Il y a des hommes qui, quand ils entrent dans une pièce, se font remarquer tout de suite. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils ont ce petit truc en plus. Karim Ouattara en fait partie. Et la réponse se trouve dans son aura. L'aura, par définition, est l'émanation d'une énergie qui provient d'une personne et qui représente une sorte d'attraction pour celles et ceux qui nous entourent. Et l'aura se cultive par de bonnes actions. Karim Ouattara est un homme avec un grand cœur et ses actions parlent d'elles-mêmes. D'après son entourage, son poste de haut rang n'a pas fait de lui quelqu'un d'imbu de sa personne. Bien au contraire. Toutefois, la toile est intriguée. La toile s'insurge même parfois. Mais qui est ce monsieur qui fait des dons à tout va? Est-ce qu'il est aussi bon qu'on le prétend? Dans ce confessionnal, on va essayer de répondre à des questions que le peuple se pose. Karim Ouattara, es-tu prêt à dire toute la vérité et rien que la vérité? Oui. Karim Ouattara se considère-t-il véritablement comme un homme au grand cœur? Ce serait m'amener à me juger moi-même. Oui. En tout cas, je fais tout pour être au service des autres. Le 19 janvier 2021, tu es nommé directeur général adjoint de la Loterie nationale de la Côte d'Ivoire, la LONASI. Qu'est-ce que cette date a changé dans ta vie?
Je pense que pour moi qui a envie de peut-être continuer dans un cabinet de consultance, ça c'est quelque chose que les gens savent très peu. Je n'ai pas envie de terminer ma carrière en politique, mais d'avoir un cabinet de consultance, donc de coacher des managers. C'est très important que dans le curriculum vitae, il y ait un poste de manager. Donc en étant directeur général adjoint, j'ai estimé quand même que c'était non seulement une marque de confiance dont je bénéficiais donc, de la part non seulement de mon directeur général, mais également donc, des différents ministres qui ont eu confiance en nous parce que nous dépendons d'un ministère de tutelle. Et donc j'estime que c'est une marque de confiance et c'est aussi une reconnaissance, quoique c'est la compétence et non par complaisance. C'est bien dit. Pourquoi es-tu aussi engagé dans la culture ivoirienne? En fait, je pense que la culture est une bonne vitrine pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Très souvent, on connaît les pays qui attirent ou qui font rêver nos jeunes et qui s'essaient donc à la traversée de la Méditerranée. Ils sont séduits par ce qu'ils voient dans la télévision. Et très souvent, ce qui passe à travers la télévision, le rêve qu'on vend, c'est véhiculé à travers donc, la culture, la musique, le cinéma. Donc je me suis dit que peut-être qu'en travaillant sur ce pan de la société, comme cela, ceux qui ne sont pas à Abidjan, ou même ceux même qui sont à Abidjan, et qui ne voient pas les parties de la ville et de la Côte d'Ivoire qui leur échappent, donc pourront les voir et savoir que le rêve ne se trouve pas chez les autres, mais se trouve également chez nous et qu'on peut rester ici et réussir. Donc en donnant ma petite contribution pour que ce secteur-là puisse, n'est-ce pas, émerger, naturellement, j'allais contribuer à freiner cet exode des jeunes vers l'étranger, les bloquer ici, les amener, n'est-ce pas, à pouvoir travailler pour le compte de notre pays. Voilà pourquoi je cours auprès des acteurs de la mode, du cinéma, de la musique. Et un peu, c'est maintenant que je m'intéresse beaucoup à tous ceux qui sont dans l'écriture. Et la peinture aussi. Voilà. Bientôt l'audiovisuel. Oui, déjà, je suis un peu dans le cinéma. J'aide beaucoup des producteurs. Il y a des acteurs qui reconnaîtront des actions que j'ai eu à poser à l'époque pour eux, même si je communique très peu là-dessus. Mais il y a des acteurs qui, à un moment donné, ont eu besoin de partir, par exemple pour le FESPACO, pour des festivals au niveau donc, international, pour lesquels j'ai eu à payer les billets d'avion, peut-être dans les années 2007, 2008, 2009 parfois. Hein. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. Tu as récemment offert une voiture aux artistes Samy Succès et Lago Paulin. Pourquoi ce geste? Alors déjà, à la base, c'était Samy Succès. J'avoue que c'est la première fois que je le découvrais. Je l'ai vu qu'une seule fois en spectacle. Et c'était la seule fois d'ailleurs où j'ai vu comment il prestait. J'ai vu un peu sa gestuelle. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'il était arrivé pour une prestation. Alors qu'initialement, on m'avait dit que son véhicule était en panne. Donc, je m'étais proposé de réparer son véhicule. D'accord. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir ce que son véhicule avait pour qu'il ne vienne pas avec son véhicule, il nous a dit qu'il n'en avait pas. Il cotisait et son argent n'était pas suffisant. Je lui ai dit, dans ce cas, je me proposais de compléter son argent pour lui offrir une voiture. Et sachant qu'il n'est pas forcément de mon bord politique, mais pas, même si ici, ce n'est pas une tribune politique, naturellement, je me suis dit, bon, écoute, en lui offrant donc cela, je l'amènerai vers moi, pas dans le cadre de l'utiliser politiquement, mais plutôt de l'utiliser à faire un featuring avec quelqu'un qui est de mon bord, en la personne donc de Lago Paulin, pour qu'il puisse faire un featuring en faveur de la réconciliation à l'entame des élections à venir en 2025. Et donc, après, j'ai trouvé que ce ne serait pas juste que j'offre une voiture à Samy Succès sans en offrir à Lago Paulin, surtout que je ne savais pas s'il avait une ou pas. Et quand je lui ai posé la question, il n'en avait pas, donc je me suis proposé d'être juste. Très beau geste. On te surnomme le parrain des artistes. Est-ce que tu penses être sur les traces de Feu Ambak? Ambak est unique. Ouais. Pour ce siècle-là, je ne pense pas qu'on va avoir un autre Ahmed Bakayoko. Il est parti trop tôt et ça a fait que moi, les gens m'ont connu de façon prématurée. Je ne pense pas que je sois suffisamment formé pour pouvoir occuper la place d'Ahmed Bakayoko. C'est impossible, il est unique. Mais tu t'en inspires ou pas? Oui. D'ailleurs, pour ceux qui viennent à mon bureau, ils savent que juste derrière mon fauteuil, directement dans mon bureau, c'est
le poster d'Ahmed Bakayoko qui est là. Donc chaque matin, je pense que c'est le poster d'ailleurs qui était inséré dans le Fraternité Matin qui a suivi, qui est sorti juste après son décès. Et c'était marqué dessus Ahmed Bakayoko, l'enfant du peuple. J'ai tellement aimé que j'ai sorti, j'ai donné à ma secrétaire pour qu'elle puisse l'encadrer en or. J'ai bien dit en or. Et depuis lors, c'est déposé dans mon bureau. Chaque matin, quand j'arrive au bureau, que je retire mon costume, je le vois. Et avant de porter mon costume pour quitter le bureau, je le vois. Et je m'inspire encore donc de ce qu'il fait. Mais comme lui, je ne pense pas qu'on en aura encore pour ce siècle. C'est ça. Oui. Et je suis d'ailleurs très proche de son fils, Yerim Bakayoko, que je salue au passage. On lui passe le bonjour également. Tu as organisé le Abidjan Laguna Show lors de la Cannes 2023. Les cachets astronomiques de 2 des artistes, notamment Aerastar et Asake, 350 000 € et 130 000 €, ont choqué la toile. As-tu compris les réactions des gens et est-ce que tu as regretté d'avoir révélé ces montants? Non, mais en fait, je n'ai pas été obligé de donner ces cachets. Hein. Je l'ai fait librement et je l'ai fait pour choquer aussi les Ivoiriens. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens d'amener, donc vous l'avez dit tout à l'heure et je viens de le confirmer, que j'aide beaucoup les acteurs de la culture, surtout de la musique. Donc je l'ai dit pour choquer un peu nos jeunes artistes, pour qu'ils se prennent au sérieux quand ils veulent faire un travail. Pour leur dire qu'il y a des cachets comme cela qu'on paye à l'extérieur, pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne pourraient pas aussi prétendre à des cachets pareils? C'est ça. Bon, Aerastar, c'était, c'est vrai, 130 000 €, mais ce n'était pas le deuxième cachet le plus fort. Hein. Le deuxième cachet le plus fort était payé chez un Ivoirien ici. En fait, j'ai payé à un Ivoirien. C'était de 150 000 €. Donc là, il a reçu. Et après, il y a eu 100 000, je pense 110 000 €. Et puis bon, après, voilà. Donc Aerastar n'est pas venu, mais j'aurais pris Burna Boy que j'aurais payé plus de 500 000 €. Voilà. Mais j'ai pris Asake. Parce que Burna Boy était déjà venu une fois et ensuite on l'annonçait pour un autre événement qui se passait dans la même période. Et j'avais négocié avec eux, ils me l'avaient proposé, Burna Boy à l'époque. Aujourd'hui, il vient de remporter son Grammy, félicitations à lui. Oui. Mais tout ça avec l'appui de mon sponsor principal. Parce En janvier dernier. Il y a un contrat qui soutenait. Hein, il y a un contrat qui soutenait. Oui. Pas qu'un seul contrat. Il y avait plusieurs contrats, mais j'avais 3 sponsors forts. Tous mes contrats sont là. Ça a été présenté à mes banquiers qui ont reçu d'ailleurs tous les virements. Donc, tout est traçable. Voilà. En janvier dernier, tu étais au cœur d'une vive polémique et tu as été victime de propos diffamatoires. Tu as dit vouloir porter plainte contre la personne qui a balancé cette rumeur. Qu'en est-il, Karim? Effectivement, j'ai été surpris. Au début, je l'ai pris vraiment pour une petite boutade et j'en ai rigolé d'ailleurs. Quelqu'un qui aurait dit que voilà, je serais d'un réseau de blanchiment de capitaux et que ce serait le commandant supérieur. Au passage, ben vraiment je le cite ici parce que je sais qu'il est innocent, je n'ai même pas besoin de le dire. D'ailleurs, le commandant supérieur de la gendarmerie, je ne sais pas son numéro et je pense qu'il n'a pas le mien non plus. Je ne me suis jamais assis avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Une seconde dans ma vie, jamais, jamais, au grand jamais. Je le vois comme tout le monde le voit, il n'y a rien entre nous. Bon, je l'admire parce que c'est quelqu'un qui incarne quand même une institution sérieuse, mais il n'y a jamais eu de tête-à-tête entre nous, never. Les spectacles que j'ai organisés, ceux auxquels l'accusateur faisait référence et qui étaient un avatar et qui accuse tout le monde à tort et à travers. Donc cet avatar, en disant cela, il faisait référence au festival Abidjan Laguna Show, où je pense que j'ai été suffisamment transparent à l'entame et j'ai été encore transparent donc, lorsque j'ai fini mon événement. Mes contrats sont là. On ne peut pas venir sur un plateau, annoncer 350 000 €, 150 000 € et penser que bon, les fixes vont te laisser comme ça sans te suivre. Ils n'avaient pas besoin de me demander parce qu'ils voient déjà la traçabilité. Mes comptes sont là, tout est clair. Bon, après, c'est normal. Hein. Parfois, tout le monde n'aime pas la réussite des autres. Et puis ces chiffres-là, ça fait tourner les têtes. Hein. J'ai effectivement porté plainte et je pense que ça fait son cours. La justice, la police, ils ont leur méthode, ils ont leur temps. Je ne suis pas pressé. Celui qui m'a attaqué, il a fini son travail. Qu'il ne se presse pas. C'est ce qu'il pense en tout cas. Mais franchement, si je prends la personne, que je me rends compte que c'est un jeune Ivoirien, la seule chose que je vais lui demander, si je lui ai fait quelque chose auparavant, je vais lui demander pardon, mais je ne vais pas l'amener en prison. Il n'en vaut pas la peine. En tout cas, moi, je te crois. Karim Ouattara,
Est-ce que tu as des ambitions politiques? Tu nous as dit en ce début Non. de confessionnal que non. C'est vrai? Je ne pense pas que j'ai le cœur Aucune. pour ça. Je pense qu'il y a des fonctions qui finissent par changer votre nature, Oui, qui finissent par changer votre personne et votre personnalité. bien sûr. Là, je viens de vous dire tout à l'heure que quelqu'un me porte atteinte à mon image. Je veux juste voir, comprendre pourquoi est-ce que la personne a été jusqu'à me traiter de ce nom, ce que je n'ai pas fait. Mais le but, ce n'est pas d'emmener la personne en milieu carcéral. Non, c'est de l'amener à changer. Voilà. Qu'elle Moi, prenne ses j'aurais apporté quelque responsabilités. chose dans sa vie. Mhm. Mais étant président de la République, je pense que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être pour une ONG. Ouais. Karim, tu dois voir mes questions, c'est pas possible parce que justement, ma prochaine question est la suivante. On te sait très proche du président de la République. Quelles sont vos relations? C'est mon modèle, Ah, c'est une référence, c'est un bosseur. Pour ceux qui connaissent son parcours, depuis très tôt jeune, c'est quelqu'un qui a été une référence. Les Ivoiriens ne l'ont pas connu très tôt, ils l'ont connu malheureusement à travers donc, le regard de ses détracteurs. mhm. Et ça, c'est dommage. Et comme chez nous, dans notre dialecte, on dit lorsque tes détracteurs sont les premiers à parler de toi, parfois il te faut du temps pour que les gens connaissent sa vraie personne. C'est vrai. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, mais hier, il n'était pas président. Je pense qu'il était venu pour être président du comité interministériel à l'époque, dans les années 89. Il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas nés. Donc, moi, j'étais très jeune, hein, voilà, mais j'ai quand même lu de l'histoire. Il était venu pour aider le président Félix Houphouët-Boigny pour redresser chose qu'on appelle l'économie de la Côte d'Ivoire. Mhm. Et naturellement, quand tu viens pour redresser une économie, tu viens donc pour Bousculer plus ou moins- un petit peu, mais oui. voilà, pour serrer un peu Mais les oui. boulons, parce que il y a deux axes. Réduire les dépenses, accroître les recettes. C'est Donc, ça. quand tu veux réduire les dépenses, il faut serrer l'administration. Mais oui. Naturellement, ceux qui étaient là n'étaient pas contents. Et quand on veut augmenter aussi la recette, il faut trouver d'autres ailleurs. Bon, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il a payé le prix. Il fallait le sortir du système. Malheureusement, la meilleure façon de le sortir du système, c'était de lui coller donc l'apatridie, de dire qu'il n'était pas ivoirien. Il en a payé les frais jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que de plus en plus ça commence à aller. Il aime la Côte d'Ivoire, il le montre tous les jours. Il sait que tout ce qu'il fait, il C'est le fait pour pour le les pays. générations à venir. Mais oui. C'est pourquoi je dis c'est mon modèle et c'est mon référent. Qu'en est-il de tes relations avec Monsieur Guillaume Soro, Karim? Guillaume Soro, c'est un grand frère. Oui, mais je pense qu'il a des embrouilles aujourd'hui avec son père, le président Alassane Ouattara. Mais bon, moi je me dis que avec le temps, on finit par avoir les explications à toutes choses. Mhm. Et avec le temps, et avec l'eau qui va couler, je pense qu'il y aura un rapprochement. Ça va s'apaiser. Et si j'ai un conseil à lui donner en tant que mon grand frère, c'est de chercher à tout faire pour entrer en contact avec son père. Mais quelles que soient les embrouilles qu'il y a, c'est des embrouilles politiques. Peut-être que ça va au-delà. Il y a des aspects que moi, je ne maîtrise pas, mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais le rejeter. Mhm. Si je peux encore avoir un tunnel pour avoir accès à lui, je vais l'emprunter pour lui parler, pour le ramener à la maison. C'est ce qu'on te souhaite. La toute dernière question relationnelle. Karim, quels sont tes rapports avec le ministre d'État Téné Birahima Ouattara? Ah, celle-là, Tu t'y attendais ou pas? le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, Mhm. c'est mon père adoptif. Ah, Oui. J'entends parfois, et même quand je regarde ma biographie, je vois comment Karim Ouattara, père Téné Birahima Ouattara, bon, j'ai vu ça un peu quelque part. oui. Et c'est quelqu'un qui m'a adopté très tôt. Mhm. C'est quelqu'un qui a de la retenue, qui a de la mesure. Il est extrêmement généreux, qui évite également les embrouilles. Il est très mesuré. Et puis, les Ivoiriens ne le connaissent pas assez. Et je pense que c'est mieux d'ailleurs. Parce que très souvent, quand les gens te connaissent, quand ils savent que tu as un grand cœur, ils cherchent à te détruire. Mais oui. L'être humain est comme ça. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas et il cherche à détruire ce qu'il connaît. Mm. Mon Et oui, père père biologique, il est spirituel. décédé depuis 2004. Mhm. Mais bien avant cela, j'étais déjà proche de lui. Après, il a pris le relais. Il est très proche de moi. Quand je suis malade, il est inquiet. Quand il est malade, je suis inquiet. C'est comme ça, c'est la relation père-enfant qui nous lie. C'est beau. Karim, quels sont tes projets principaux ou ton projet principal pour l'année 2025?
2025, c'est d'aider le président Alassane Ouattara. Les élections arrivent. Oui, pour Et les oui. élections, c'est d'aider le président Ouattara à continuer ce qu'il a commencé pour nous, pour nos enfants et pour la génération future. Je pense Ça, c'est qu'il ton le projet mérite. principal, ça. Oui. Karim Ouattara, est-ce que tu as été totalement sincère durant ce confessionnal avec nous? Absolument sincère. Et j'ai envie de te croire. Karim, merci beaucoup pour ce moment. Ça y est, on relâche la pression. Merci. On évacue le stress. On se retrouve avec les Queens pour la toute dernière partie de l'émission. Merci à vous, évidemment, de rester présents. À tout de suite. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, tout s'est passé à merveille lors du confessionnal de notre invité. Karim Ouattara, tu m'en veux pas, hein? Non, pas du tout. Tu restes là. Donc si tu es resté, ça veut dire que ça s'est plutôt Ça bien va, ça se passe passé. bien, Voilà, super. j'ai pas été méchante, j'ai pas été trop piquante, c'était parfait. Ça va m'en doser. Oui, ça va. Voilà, oui, ça va. Donc ça veut dire que là, l'invité, il est un peu là en suspicion de départ ou pas. On va faire en sorte de le garder un maximum de temps avec nous pour pouvoir arriver au moins jusqu'à la fin de l'émission. On y va tout de go, tout de suite, avec la playlist secrète menée par Mylène Gioni, la Messo. Bienvenue dans la playlist secrète. Le principe est le suivant, nous allons apprendre à vous connaître davantage, mais tout ça en chanson. On va d'abord essayer de se plonger dans votre passé et écouter la chanson qui vous rappelle votre jeunesse. On écoute. Dieu dit que le monde est méchant et donc il faut qu'on se retourne vers sa maison. Et donc ils vont nous, en fait, dans le but d'apaiser, il nous donnera à boire de l'eau de Dieu, l'eau qui va apaiser les cœurs. Il y a des gens qui enlèvent des vies sans pouvoir en donner aucune. C'est ça. Voilà. Amen. C'est Paul C'est fort. Wassaba. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est bien, et c'est peut-être pour ça que maintenant, les expressions populaires, surtout qu'on retrouve qui sont très trendy sur les réseaux, c'est bois de l'eau, ça va passer. Faut boire de l'eau. Voilà, C'est vrai en fait, parce que les gens disent beaucoup ça en ce moment. Bois de l'eau, ça va passer. Ça vient de là, en fait, on ne savait pas. Alors, Monsieur Ouattara, j'ai un petit peu peur de prononcer le titre de la musique. Vous allez m'aider? Ouyassa Logba, ça veut dire on ira boire de l'eau. Voilà. Voilà. C'est l'eau de Dieu, l'eau qui apaise. Ok. Voilà, Oui, j'avais ça, peur. Logba. Ouyassa Logba. Oui, à Voilà. Saloba. Ah, au moins j'ai appris C'est une un seul phrase faux. aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. J'aurais cru que C'est c'était nouveau. Igbo, en fait. C'est pour ça. Igbo comment? Non, c'est nouveau. Vraiment. hein. Ok. C'est nouveau. J'ai une question pour vous. Quel style musical vous aimez écouter lorsque vous êtes dans votre voiture? Vous êtes plutôt reggae, hip-hop, Zouk. zouglou? Zouk, pas vraiment. Pourquoi? Comment ça, pas vraiment? Je suis antillaise, faut faire attention là. Faut faire attention. Si tu dis pourtant, c'est zouk, pas bien, le vraiment, zouk. Karim, je le prends comme une attaque Non, j'ai rien personnelle. contre le zouk, mais pas vraiment. Ok. Vous m'avez posé une question, je suis sincère. Oui, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Vous écoutez quel style? Reggae quelquefois, Ah. rumba un peu, zouglou aussi, Mhm. mais souvent Alpha Blondie. Ah, bah on va Alpha écouter. Qu'on embrasse très fort. Bah voilà, Masada. Hey. Au passage, je salue le prince bleu. Et moi, je l'embrasse très fort aussi, Alpha Blondie. J'ai eu Eh ben, l'occasion on de... l'embrasse aussi. Ouais. Ah oui, de le rencontrer, de l'interviewer il y a des années de ça. C'était en Guadeloupe à Marie-Galante. Il est trop... L'un des plus beaux Vraiment. porte-drapeaux du pays. Franchement, c'est ce que je retiens même Avec de cette Ah oui. grandeur-là, Alpha est trop humble. Il est exceptionnel. Ouais, il est exceptionnel. C'est vrai, hein? Bravo, grand frère. Ah ouais. En tout cas, on le salue. C'était Masada de Alpha Blondie. Exact. Voilà, maintenant, bon, je vous sais très timide également, mais on va écouter la chanson qui vous met de bonne humeur et qui vous enlève cette timidité à l'intérieur. Qui lui permet de se désinhiber. Exactement. On écoute. Ah, et ça, ça me touche. Ouais, Ismaël Isaac. En fait, ça parle de l'hospitalité de son père. Et que les gens quittaient de toutes les contrées du monde pour venir au domicile de son père.
il les recevait. On les appelait étrangers, mais lui, il les recevait. Et il dit qu'il les faisait, c'était à cause de sa postérité. Oh, Ouais, c'est beau. l'hospitalité. Et ça Et ça, incarne, c'est mon père, ça. ça incarne aussi, je pense, C'est ce comme que ça, mon représente père était. la Côte d'Ivoire, mais vraiment. Exact. Ça veut dire que ton Exactement. papa, c'était un bon Ivoirien. Je pense Ouais. que s'il y a l'une des premières qualités de ce pays, c'est le sens de l'hospitalité. Je le vis tous les jours, vraiment. Oui, bien sûr. On est reconnu pour ça. Mais c'est vrai, hein. Mondialement. C'est ça. Alors, le titre qu'on vient d'écouter, c'est Lonache de, Lonache qui veut Lonache. dire étranger. Voilà, de Ismaël Isaac. Ismaël Isaac. Maintenant, C'est on va aller du côté de ta chanson du moment. Oui. On l'écoute. Ok. Ah. Oui, ça, c'est forcément JC pluriel. Non, la chanson du moment, ça doit être JC pluriel Oui. parce que ça parle du cœur des hommes. Ah, Éternel Dieu Le cœur est des notre hommes. potier. grande chanson. Tant que cela est possible, sois un homme de Dieu. JC pluriel. Maman Cody. On va pas se lever un peu pour danser. On peut se lever, non, quand même, je le voulais. Ah, oui, on peut danser quand même. Dieu nous a parlé de l'amour entre nous. Mais non, c'est des baisses entre nous. C'est ça. Il s'en donné sa personne sur la croix. Jusqu'à ce prix, les hommes n'ont pas compris. Oh, le cœur des hommes, Koutougou. C'est ça qui nous détruit au Koutougou. En plus, moi, je peux pas trop bouger aujourd'hui, sinon j'ai toute la rivière de Corée là qui commence à s'agiter. C'est ça. JC pluriel, je trouve que cette chanson, et même quand j'ai été un peu attaqué sur la toile, j'ai écouté longtemps cette chanson parce que ça parlait du cœur des hommes, C'est Ouais. ça. la méchanceté des hommes. C'est ça qui nous détruit. Mm. Pourtant, Dieu nous a parlé de l'amour. C'est entre vrai. nous. Et donc, je ne peux pas comprendre pourquoi il y ait de la méchanceté gratuite. Ouais. Mais c'est le cœur des hommes. Qui des fois n'est pas assez apaisé. Il y a des fois le cœur des hommes, il est, c'est Voilà. ça, Et il donc, est c'est ça. dans C'est des, ma dans des chanson zones du de moment. turbulence. C'est vraiment ma chanson du moment. JC pluriel, le cœur Très des bon hommes. choix. Maintenant, vous nous avez parlé de votre épouse tout à l'heure. Oui. On va passer un peu du côté amoureux. Oui. Je sais qu'on a passé la Saint-Valentin, Mhm. mais là, on va écouter la chanson idéale pour dire à quel point vous aimez votre femme. On écoute. Même les chansanti. Ah, et ça, c'est Des Sabi et Peter One. Et c'est Angouro et c'est l'ethnie de ma femme. Elle adore cette chanson, je sais. Et je l'aime aussi, j'aime cette chanson. Voilà, la dédicace est Parce que je pense que cette chanson, elle est très profonde. Voilà. Et il se trouve que ça fait partie, c'est la culture et l'ethnie de mon épouse, mais j'aime bien cette chanson. Sans De même l'émotion Gesabi qui et monte, là. de Peter One. Ouais. C'était Mine Malé de Jessie. Mine Malé. Mine Malé. Maintenant, vous nous avez parlé aussi de votre maman d'amour. Oui, On sait que vous l'aimez beaucoup. On sait que c'est votre meilleure amie. c'est ça. On sait que c'est votre Dieu sur terre. Sur Terre. Oui. On va écouter la chanson qui vous rappelle votre maman. Forcément Oumou Sangaré. Denko. C'est ça, la grande, la Forcément. queen. Denko. Absolument. Ah. Alors, pourquoi cette chanson me fait penser à ma mère? Denko, ça veut dire le désir d'enfant. Mmh. Le désir d'enfant, parce qu'il a été longtemps dit à ma mère qu'elle n'aurait pas d'enfant. Oh. Donc, elle a été un peu partout. Et je pense que elle a beaucoup prié. Et Dieu a quand fait elle son me œuvre. fait, elle me fait souvent les... quand elle me fait souvent les confidences, puisque je vous ai dit que c'était une femme battante, C'est ça. elle avait beaucoup de bijoux. Et elle allait jusqu'à faire le témoignage pour dire s'il faut qu'elle perde tout,
tous ses bijoux, tout ce qu'elle avait comme richesse, ne serait-ce que pour avoir un enfant. Oh. Donc, cette chanson me ramène directement à elle. C'est pourquoi je me dis, elle était prête à tout abandonner Tout pour ne sacrifier. serait-ce qu'avoir un enfant. Ouais. Et moi, je suis arrivé. Oh. Et quand je suis né, malgré l'anesthésie au CHU de Trècheville, le 22 juillet 1977, c'était un vendredi, juste avant la prière de 13h. wow. Ouais. Waouh. Elle dit qu'elle n'a pas fermé l'œil malgré qu'il y avait l'anesthésie. Elle avait tellement la volonté de voir son Elle a enfant. surpassé ça. Et quand on m'a donné, j'étais tout gros, tout blanc. Et elle était tellement surprise qu'elle dit, est-ce qu'il m'appartient lui? Est-ce que c'est vraiment le mien, lui? Celui-là, il est à toi. Ce Et donc, gros voilà. bébé. Super. Bah, On l'embrasse elle fort, vous hein. a tellement désiré que vous C'est êtes ça. arrivé bien gros, Ouais. bien Ouais. dodu. C'est ça. Et bien dodu. Et d'après elle, tout le monde venait me prendre. Il s'exclamait, ah, il est bon. En fait, il est beau, il est beau. Et après, on lui redonnait l'enfant. Elle dit, mais C'est à moi, c'est à excusez-moi, moi. c'est à moi parce que tout le monde le prend et après on me le redonne. Effectivement, Mais je du lui coup, appartiens. Vous avez des frères et sœurs? Oui, Vous êtes le premier aussi? Je Vous suis êtes le premier de C'est sept. ça, le premier-né. Vous Il y a avez des ouvert jumeaux. le bal du coup. Oh, waouh. Eh, Ouais, mais Dieu eux l'a tous, vraiment exaucé. hein. Eux tous mes petits frères de la même mère sont tous attachés à moi. Je les aime tous. Et je ne les vois pas grandir. Je ne sais pas les voir grands, aussi bien les femmes que les hommes. C'est ça. Et pour moi, un frère, c'est jamais une charge. C'est toujours une bénédiction. C'est un plaisir. C'est ça. C'est une chance. Et vous êtes combien? Pour ma mère, on est 7. 7? Wow, pour quelqu'un à qui on avait dit... Elle que- n'aurait pas Voilà. d'enfant. Et donc, Le elle diable, dit c'est que un j'ai menteur. appelé du monde. C'est ça. Et il y a des jumeaux. C'est trop nice. Mais ça, Non. c'est une Karim bénédiction. Ouattara, il a ramené du renfort. Il Ouais, a ouais, ouvert ouais. les voies à tous les Exactement. niveaux. Il a ouvert les voies, en fait. C'est magnifique, très très belle histoire. C'est clair. On va laisser ce petit côté-là et on va aller du côté de la tristesse. Oh, On va écouter la chanson qu'il écoute lorsqu'il est triste. Ali Farka Touré. c'est... Forcément. Faudrait pas que ça te rende triste là ce soir avec ça. nous. Mais on était vraiment dans une playlist de Oui, c'est mélomanes vraiment hein, quand ce même- soir. Moi, ma playlist est plutôt coupée. Ah oui, non, là, Mais là, on était vraiment dans de la quelque chose de posé. profondeur. Et surtout de... Oui, profond en fait. Profondeur, Très, très c'est ça, profond. mélancolie presque, vraiment, vraiment. Et pour clôturer, on va écouter la chanson pour dire je t'aime à vos enfants. On écoute. À mes enfants, Oui, c'est une chanson Ibo. Ah, là, ça c'est moi. voilà, on met un peu de musique, un peu de rythme. Oui, un peu de Ça, rythme. c'est- Ude, 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 papa, my love. Ude, 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 mbakebo. Ebi jelu kangeje, ebi nwulu kambamo. Onwere onye ga-edozi m ka ude gbogbo. Onwere onye ga-afụ m n'anya ka ude si fụ m. Shake this one na love, oh. I been a die a day. If this one na dream, I don't want to wake up. So they say I'm blind, my love I don't mind. Some people say I Une belle musique, je ne connaissais pas. En tout cas, s'il y a des Naija people qui nous regardent, Ah, ça là. voilà, on a avec C'est vous. peut-être la partie Ibo, je ne comprends pas, mais c'est en fait c'est un témoignage d'amour entre un homme et une femme. Ok. La femme, pour ce qu'elle vient de dire, donc Emendini, voilà, qui est la chanson, je pense. Emendini, My Love. Oui. En réalité, ça devrait être adressé à une femme. Mais moi, je l'adresse à mes enfants. Oui, Parce que quand elle dit que everybody say I high, but you are my highest. yeah. Donc, ça dit, même si tout le monde dit que moi, je suis une grande personne, Toi, tu es encore Toi, plus grand. tu es en fait Au-dessus. ma référence au-dessus. Ouais. En réalité, ça se dit à des gens qui sont des rois, à des princes, à des princesses. Oh, Donc, j'estime que mes enfants Ils tous sont encore des au-dessus. princes, C'est des princesses, mignon. et ils sont ma raison d'être. c'est beau. Et c'est cela. Et que si c'est un rêve, alors je ne voudrais pas me réveiller. C'est ce qu'elle dit dans la chanson. Et donc, fort. voilà. Ouais. Et c'est beau. Ok. ça. Donc, ça C'est exprime très, très l'amour que grand. j'ai. Et les enfants, ils savent. Hein. Ils Ils sont au savent très bien. courant. Et Ils c'est sont au d'ailleurs l'une courant. des rares chansons que je danse avec mes enfants.
Très En beau. tout cas, Ouais. on a passé un très bon moment et on a appris à vous connaître davantage et tout ça en musique. Voilà. Donc Merci. vous voyez que je parcours un peu toute l'Afrique. Hein. Exact. Mali, Nigeria, après la Côte d'Ivoire, Côte bien d'Ivoire, sûr. bien sûr. Et dans la Côte d'Ivoire, je suis avec Ismaël Isaac, et après avec le, à l'ouest. Mm. Et C'est un très bel hommage qui en dit grand, je pense, sur ta personnalité aussi, Oui. sur Ouais, je suis le côté sûr. open mind C'est et ça. voilà, un côté pour fédérer tout ce continent africain là. c'est ça. C'est magnifique, très beau. Merci très beau. beaucoup, Mamie. Merci à vous. merci pour la recherche. Ah, on fait les travaux ici, hein, Karine. Tu as Bravo, vu, tu es un bravo. bosseur, on est des bosseuses, Non, non, nous là, aussi. c'est bon. Rien à dire, tu valides Bon, 20 si, sur 20. si Karim Ouattara a validé, j'espère que vous avez validé aussi. On passe de suite à l'heure du défi de notre invité. Karim, je ne vais pas te cacher, alors on n'est pas du tout d'accord avec ça, mais généralement, les personnes qui siègent à ta place, donc les prédécesseurs, hein, les autres invités qu'on a eus, choisissent toujours la pire de l'équipe. On nous propage des idées selon quoi elle serait, genre la main innocente, celle qui l'incarne le mieux, mais c'est pas vrai. Mais bon, ce soir, on va même pas te laisser le choix. Ce sera elle, la main innocente, qui va te proposer de suite la boîte Ben voilà. Encore à défi. Arrête, Franny. Tu Ok, sais bien que c'est j'arrête. du mensonge. C'est pas du mensonge, c'est Si. la vérité, la pure vérité. La- Une fois, j'ai eu le droit là. seule. On a C'est gâté. Alors oui, tout est clair. Tu vas ouvrir, tu vas nous montrer et tu vas lire. Bon, alors dans l'autre sens, tu ouvres, tu lis et tu nous montres. On échange les rôles. On échange les rôles, Karim. Et on va Ok. échanger, puisqu'à côté de tes fonctions de directeur général adjoint, Karim, tu es visiblement connu aussi pour être promoteur de spectacles. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est vrai. Et donc, on se rappelle forcément, notamment, du Abidjan Laguna Show qui s'est tenu à l'occasion de la CAL 2023. On en a parlé durant le confessionnal. Ce soir, on échange. C'est pas toi qui vas aller chercher des invités, des célèbres chanteurs ou des célèbres danseurs. Ce soir, tu vas incarner un danseur. Tu te mets dans la peau d'un danseur lors d'un spectacle C'est gâté. et tu vas danser donc sur une chanson que tu as préalablement choisie. Tu as donné un choix de chanson comme ça. La régie va nous dire précisément quelle est cette chanson. Et Et qu'est-ce que je vais danser? let's go, tu danses ce que tu veux. C'est toi qui sais. Tu peux même choisir l'une de nos 3 queens ici présentes pour pouvoir t'accompagner. Celle du milieu. Ah, Marino, tu es l'élu. L'éternel. Ouais, mais je Marino, suis- couronne sur ta tête. Tu es l'élu, bébé. Oui, je suis l'élu de toute ma gaine du jour. Elles se sont gainées Bon. pour ta venue. Elles ont tout donné. Bon, j'ai cru entendre du zouglou. Hein. Alors, Donc, elle voilà. sait faire. Elle sait Le ballet faire. zouglou, hein. Écoute-moi bien. Prenez-moi comme une petite sœur. Non. Elle saura Mais non, mais faire. le son de tout à l'heure, c'était mieux, non? C'est le Non, premier. non, c'est ça. Non, C'est celui-là, ça. il est c'est bon. ça, c'est Celui-là, ça. il est bon. Voilà. Allez, Marino. Bon, allez, je vais venir l'aider. Mais ça va l'aider. Dans le ballet zouglou, on vient là. Hein? On va y arriver. On va partir maintenant. Tu vois? C'est ça même. Et puis des fois, on glisse façon là. Oui, à terre. Là, c'est la salsa, là. C'est Karine, hein. Le danseur est très contrôlé. C'est très contrôlé. Ah, Karine, vraiment, t'es dans le contrôle un peu aussi. C'est Ouais, vrai. ouais. T'es dans le contrôle. Il faut pas. La Point mesure. trop n'en faut, en fait. Moi, je crois qu'on peut pas faire mieux que Sinon ça. que ce genre de ballet là, des fois, il y en a même, ils glissent au sol. Mais monsieur Karim, lui, il faisait Mais ce n'est Il pas fait tout dans son. charismatique. C'est ça, pas charisme. assez, pas assez. Ça ne lui ressemble Toi, la danseuse, on te voit, la danseuse officielle Non, de elle a Live envie de TV. venir faire, mais moi, T'as je retiens. compris. Aujourd'hui, là, je suis charismatique. Tu as raison, tu restes aussi. Et vous restez à la maison. On se retrouve dans une poignée de minutes sur Live TV. À tout de suite.
J'espère vraiment que vous ne nous rejoignez pas que maintenant parce que vous aurez raté toute l'émission qui était juste fabuleuse en compagnie de notre invité Karim Ouattara qui a vraiment joué le jeu. Il a été timide mais toujours classe. Il a été honnête, il a été transparent, même s'il donnait un petit peu les choses au compte-gouttes, par dose homéopathique. Par dose homéopathique. Comme j'aime le dire, tu sais déjà Marino. Et l'heure de la battle des Queens à Sunday. Qui veut gagner des millions, pardon. Tu nous as inspiré, Karim. Le titre de la battle est vraiment, tu sais, il est aux petits oignons. Il est vraiment tombé à point nommé. Karim Ouattara, on le sait, il est un homme généreux. On a cessé d'en parler durant toute l'émission. Un généreux donateur. Et il a en sa possession un budget qui a été validé par tout le monde auprès de lui de 200 millions. Wow. Eh, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Ça te ressemble. Tu es généreux. Tu Je suis aurais pas obligé donné. de donner aujourd'hui. Ah, s'il te plaît, Oui. on t'attend à la Allez, fin de on peut se l'émission voir un peu pour plus voir. Et les 200 millions sont faits pour financer un projet. Il y a plusieurs conditions pour cela. Évidemment, pour que ce projet soit financé, le projet doit être fou, fun et décalé. On est d'accord, ça fait partie, c'est les 3 critères. Fou, fun, Et décalé. les filles ont 2 minutes, pas une de plus pour te convaincre, Karim. Tu seras attentif, j'en suis persuadée. Tu seras implacable. Si on est prête ici, nous les filles de ce côté, Karim, est-ce que toi tu es prêt? Je suis prêt. On appelle la toute première candidate. Francesca à Sunday. Allez-y. Mais quelle est belle. Mais quelle est belle. Elle est ministérielle. Hein. Bonsoir, chers tous et toutes. Bonsoir, Monsieur Karim. Bonsoir. Avec 200 millions, on pourrait faire beaucoup de choses. Mhm. Mais je pense qu'on sait tous qu'ici à Abidjan, maintenant, on ne peut plus payer de terrain avec 200 millions. Il faut aller un peu plus loin, voire vers Ebimpe là-bas. Certains iraient directement acheter une voiture. Je pense qu'on va aller avec le micro, non? Oui, on va aller avec le micro, Oui. pour que vous m'entendiez bien. Certains iraient directement acheter une voiture et prier pour que l'essence ne finisse jamais. On sait tous que c'est impossible. Et puis bon, d'autres iraient tenter leur chance en jouant tout sur un coup, en espérant repartir avec 1 milliard et puis bon, un peu plus de stress, bien sûr. Mais soyons malins. Avec 200 millions, on pourrait financer un projet vraiment utile pour toute la population ivoirienne. Une école pour apprendre à gérer l'argent des nouveaux millionnaires, comme on en voit beaucoup ici maintenant à Abidjan. Parce qu'on le sait tous. En Côte d'Ivoire, dès qu'un ami gagne au loto ou touche une grosse somme, on a tous les gens de notre famille, des gens même qu'on ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui commencent à venir et eux tous, comme par hasard, ils ont des problèmes à caractère urgent. Je ne sais pas où ils sont quittés, mais eux tous, ils ont des problèmes comme par hasard. Maintenant qu'on a gagné un peu au loto. C'est la vie. Alors imaginez-vous, une académie spéciale qu'on appellerait l'École nationale du Gboui intelligent. Ah. On y apprendrait à ne pas tout dépenser en champagne dès la première soirée, à éviter les gros projets, parce qu'on en connaît, hein. Il y en a quand ils commencent à gagner l'argent en même temps. Oui, moi j'ai un projet, je vais aller voir M. Karim, il va me financer, comme si M. Karim n'a que ça à faire. Mais bon. Et surtout, on veut leur apprendre à dire non aux cousins lointains, à dire non aux grands-parents lointains, non aux oncles lointains, tous ceux qui ne sont même pas de notre village, qui se pensent être nos oncles. Là. On vous dit non à vous tous. Vous ne gagnerez pas et vous ne mangerez pas notre argent. Monsieur le directeur général, avec la LONASI, on sait que la chance peut sourire à tout moment. Mais avec le bon projet comme celui-là, je vous assure que le sourire pourra durer un peu plus longtemps. J'espère que la chance sera avec nous tous ivoiriens et j'espère que cette académie pourra nous aider à mieux gérer nos sous, à ne pas nous retrouver sur Facebook à montrer les choses qu'on ne doit pas montrer. Soyons responsables. Merci et bonne chance à tous. Bravo, bravo Franny. Bravo. Alors, est-ce que ça te semble être un gros projet? C'est pas Ouais, mal. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, du Je te laisse conseil. toutes les regarder comme Ouais, ça, ouais. après tu sauras, on Ouais, est après, d'accord. je fais, ouais. Mais ça- Marino, est-ce que ça tu es bien, la ça suivante? commence bien déjà. Ah, ça commence bien, on est d'accord. commence bien. Ça, c'est notre petit piment Franny, ça. Elle sait faire, elle sait faire. Dun, 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 dun. Marino, la suivante, la deuxième. Oui. C'est toujours dur de passer après Franny. Arrête, rien n'est dur. Alors, mon projet s'intitule, monsieur le DGA, les Lona Queens.
Oh, j'aime beaucoup Eh le oui. nom. Alors, Monsieur Ouattara, et si je vous disais que vous êtes au bon endroit avec vos futurs égéries du projet le plus fou, aligné à vos valeurs, parce que je sais ô combien vous apportez un crédit particulier aux femmes. Ô combien ce projet peut être lucratif pour la LONASI. Eh oui. Bonsoir, chers partenaires du Life Weekend. Mon cher, dans la vie, on dit occasion loupée, c'est péché. Péché même. On est piqué, on est avec M. Karim Ouattara, donc on va sauter directement dans la lagune et briller. Et de l'argent. Vous et moi savons qu'une femme passionnée et entêtée ne lésine jamais sur les moyens. Absolument. Nous, les femmes 3.0, de toutes les couches sociales, parfois fatiguées par la pression du boulot, des hommes, des enfants. En plus, on vous multiplie bien, hein, nos enfants sont jolis. C'est ça. Nous avons besoin d'évasion. Le goût du risque aussi, on l'a, hein, et aussi ramener de l'argent à la maison pour vous soutenir. Le projet Lona Queens est pour la ménagère, pour la femme entrepreneur, la femme employée, la femme étudiante, bref, une Lona Queens, quoi. Le but de ce projet, c'est de mettre en place le nouveau ticket à gratter. Le ticket 1, qui s'appelle le ticket Ludi. Si vous grattez le ticket et que vous avez 3 plats d'aloco, vous avez déjà gagné 1 point. C'est sûr. Il y a le second ticket, le ticket Frani. 3 boules d'attiqué, vous avez gagné quelque chose. Le troisième ticket, le ticket la Miss Mylène. 3 plats de baouin. Les gagnantes pourront venir une fois par mois sur le plateau du Life Weekend pour la roue kit ou double. Et oui, soit vous repartez avec le montant inscrit sur votre ticket ou alors vous venez sur notre plateau pour tenter de gagner le gros lot. Le gros lot qui est le suivant. Soit une bourse d'études de 3 ans, parce qu'on sait, vous êtes intelligent. Oui. Vous accordez un crédit particulier à la formation. Vous aimez ça, les cerveaux là. On veut aller à l'école. Quelquefois, c'est dur. Ou une enveloppe pour faire le marché sur 1 an. Parce que quelquefois, le panier de la ménagère souffre. On sait qu'en ce moment, les temps sont durs. Quand on va au marché, là, prix de poisson, maquereau, c'est dur, papa. C'est dur. Hein? On veut faire sauce gombo, on veut mettre les kesha. Crabe, tu regardes le crabe te regarde, tu te dis, maman, je veux venir dans ta sauce, mais mon prix est lourd. Donc, on veut un peu d'argent pour gérer ça. Un financement pour votre projet. Et oui, quand vous venez sur notre plateau, si vous gagnez, on peut financer votre projet. Toujours avec M. Karim Ouattara, le DGA de la LONASI, bien sûr, qui nous accompagne. Il y a un petit astérisque. L'astérisque, ça, il est petit. C'est soumis à certaines conditions qu'on va discuter en aparté. Les femmes sont à l'honneur ce soir. Associez, M. Karim Ouattara, notre image à votre grande entreprise. C'est ça. Vraiment, c'est une aubaine à ne pas rater. Si vous ratez ça là, vraiment, ça va être compliqué pour vous et compliqué pour nous aussi. Surtout. On discutera bien entendu des termes un peu plus tard. Bien sûr. Oui, parce que l'argent n'aime pas les écrans. Et comme vous savez, nous, on aime bien anticiper. On a déjà mis sur le marché le ticket. Et on a eu une gagnante. Donc, comme on sait bien faire les choses, comme la LONASI, bien sûr, qui va bientôt accompagner le Life Weekend. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'applaudis, présent bravo. Bien appeler- sûr, bien sûr, j'applaudis, bien bravo. sûr. Je vais à présent appeler Maître Piment Kwese, qui va me rejoindre sur le plateau. Oui, parce qu'on a eu une gagnante qui a déjà On veut fait le nom premier de la ticket gagnante. à gratter. Bonsoir, maître. Mais c'est moi le piment. Bonsoir. Oui, tu te calmes, ma petite. C'est Les ça, jeunes ont à calme-toi, venir. calme-toi. Excusez. Oui, bonsoir, Maître Bonsoir, Piment Annie. Kwese. Bonsoir. Alors, la gagnante du jeu de la roue, Lona Queens, Oui. est Madame Zigeilou Magbes. Marguerite, ma chérie, Marguerite. c'est l'émotion. Laisse, va, tu peux partir ici. Tu peux pas- Il ne faut pas rester. Donc, la gagnante de ce soir, c'est Madame Zigeilou Marguerite, qui sera présente sur le prochain numéro du Life Weekend. Ok. Voilà. Elle pourra venir tourner la roue. Tourner la roue, c'est ça. Voilà. Mais de toute façon, on arrive bientôt au bureau. Oui, on arrive, hein. non, lui dis laisse. Là où je suis, là, je cherche. Bravo, Voilà. Marino. Donc, ce projet-là, monsieur, ne le ratez pas. Et pour tous les téléspectateurs, si vous souhaitez voir ce projet prendre vie, mettez en commentaire LONASI pour les C'est Lona ça, Queens. c'est ça. Tapotez le live. LONASI Bravo. pour les Lona Queens, parce qu'on doit être sponsorisé. L'argent, c'est dur. Merci beaucoup. Le Bravo, DG est là. Marino.
J'aime beaucoup son projet, hein, je ne vais pas mentir. Les Lona Queens, ça me parle et ça me plaît énormément. Énormément. La toute dernière candidate, on dit rien. C'est à la fin que tu vas dire, mais ce projet-là, il te parle. C'est un projet ambitieux quand même, Karim, dis la vérité. Non, c'est bien. C'est pas mal. C'est très bien. C'est pas mal. On est dans la progression. Ouais. La toute dernière, la Misso, comme d'habitude, elle a des accessoires, elle a une équipe. La Misso, elle a l'argent. Vous voyez que l'argent, il est dedans. Mylène Gioni, c'est à toi, ma chérie. Si qu'on n'est pas sapé, faut pas me fatiguer. Si qu'on n'est pas La chaussure est énervée. La chaussure est énervée. faut te renseigner auprès de solo béton. L'enfant la connaît, demande à Oussou de Paris. Est-ce que je ne suis pas sapée? Je suis sapée, non? C'est pas mal. Je suis sapée. Il y a des ma concasse. On a vu, hein? Énervé. Aïe. Un peu de sérieux. S'il vous plaît. Je suis venue présenter Défendre mon un projet. projet. Oui, et puis je sais qu'il va accepter. C'est ça. Quand je le vois, de toute façon, il voit mon sapement, il va accepter. Alors, monsieur Karim Ouattara, j'ai voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans le monde mondial. J'ai fait beaucoup de pays et j'ai remarqué que les Ivoiriens moquaient un peu de style. Ah. Donc, moi, je suis venue pour, vous proposer le plus grand événement de relooking ici en Côte d'Ivoire, qui va se passer dans la plus grande salle d'Abidjan. Ça va consister à saper tout le monde, même vous allez y passer. Ah, d'accord. J'ai même envoyé une petite veste là pour mon patron Fabrice Awignon, parce que c'est veste qu'il met là. D'accord. Ça me plaît pas trop. D'accord. Ça, plutôt, ça lui irait bien. Ça, tu penses que Fabrice, il va valider? Oui, il va me jeter tous ces costumes qu'il met là. C'est Et pas puis, sûr. voilà. Donc, dans les 200 millions là, hein, on va financer, vous voyez, les femmes. montre un peu les jets de reins qui vont avec. Ça va avec le style. Ah oui, Voilà. ah oui. Maintenant, tout lui, est dedans. Nous, notre marque chez nous, c'est les concasses. Oui, ça se voit. Très pointues. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Ben, bien sûr. Imagine. Donc, pour la population ivoirienne, quand vous allez me donner là, je vais 100 millions pour la population ivoirienne. Et puis, 100 millions pour moi, pour faire mon shopping Pour ton talent. à Paris. Voilà. Mais les 100 millions Pour dans son les... talent. Pour son talent. Mais dans les déjà, 100 faut millions, nourrir oui, le je vais talent. faire mon shopping parce que vraiment, je suis venue avec une idée révolutionnaire. Mais dans les 100 millions, là, ça va permettre aux stylistes de Côte d'Ivoire parce que leurs créations mettent en avant vraiment la culture de nos pays. Bien sûr. Et il y a des créateurs tels que Or Noir Crochet, Ibrahim Fernandez et j'en passe. Eli Kwame. Voilà, oui, Nanou Nanou Créa. Créa. D'ailleurs, on est habillés. C'est ça. Sauf Bien avec ces sûr. créations, vous voyez que ça rappelle Patrick notre Asso. pays. Oui, et c'est ça. Enfin, ils sont Voilà, tellement tout ça. nombreux. Vous êtes d'accord? Donc, les 200 millions, il y a 100 millions pour la population ivoirienne et puis 200 millions. Ah, finalement, 200. Hein. 100 millions Elle a déjà doublé. pour aller faire mon shopping Elle a doublé. à Paris. Vous voyez comment je m'habille, j'ai Pourquoi besoin. Donc, vous adhérez à mon projet. Pourquoi à Paris? Ouais, pour le moment, ça va. Oui. Ok, bon. Vous pouvez partir. Vous avez fait du bon travail. Bravo, Mylène. Alors, Karine, ton verdict. Alors, il y avait 3 critères. Qui on va accompagner? Projet fou, fun Oui, et puis décalé. c'est ça. Absolument, c'est décalé. Il est clair que le projet de Mylène est très décalé. Totalement décalé. Oula. Marino avec ses Lona Queens, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Et C'est assez Francesca? fou. Oui, C'est assez fou de, Oui. de faire venir des gens pour tourner des roues et leur dire c'est qui tout double. Mais c'est ça. Donc voilà, tu gagnes la loco, la ticket ou truc. Bon, c'est assez fou quand même. c'est pas mal, c'est fou. Ouais, Hein. c'est- Elle a respecté. Ouais. Et après, Francesca, Francesca, chasser les tontons, les Oui. cousins. qui chasser viennent de toutes les loin, familles chasser là, tout le monde. virtuelles qui n'existent pas vraiment. Appelez-moi Fran. Il fallait y penser. Il fallait nettoyer Il fallait un y peu penser. l'environnement. Mais je pense que les projets se tiennent. Les 3. Ouais. Donc on donne à tout le Oui, monde. en fait, quand je prends par critère, selon qu'on prend un critère, il y a un projet qui prend le dessus. Et donc, 200 millions, ça va faire quoi? Quand je fais 66 millions par personne, il me reste 2 millions que peut-être je vais déposer dans les œuvres caritatives. Donc, chacun repart avec 66 millions. Ah, il vous laisse, il a quitté Momo. Voilà. Il vous donne un peu, et puis finalement, il se dit que le meilleur projet, c'est pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. C'est pas mal. Moi, merci, monsieur, parce que je trouve que c'est pas mal.
Mais voilà. C'est pas mal. Non, tu nous as pas convaincus. Tu nous as pas convaincus. 66 millions, là, ils vont venir taper à ma porte. Ah, ça suffit, On va là. commencer le projet Les avec. filles, je pense que le mot de la fin appartient à notre invité, qui a vraiment joué le jeu, malgré sa timidité extrême et maladive. Le mot de la fin t'appartient, Karim. Mais je tenais à remercier, la direction de Live TV. Remercier toute l'équipe technique qui a travaillé, qu'on ne voit pas ici. C'est dans clair. l'écran. Toutes les personnes sont derrière la Et caméra. remercier les charmantes dames qui sont là, qui sont très très bien habillées jusqu'à ce que, Merci. Mylène nous sorte la dernière sape. À la mode, à la mode. C'était bon. Donc, je voudrais vous saluer. Merci. Merci. Et, Merci à toi. À travers vous, encourager toutes les femmes de Côte d'Ivoire, surtout les plus jeunes. Yes. Même quand on dit les femmes battantes, ça commence à prendre une connotation négative. C'est ça. Il faut arrêter cela. Il ne faut pas envoyer donc des croyances limitantes dans la tête de nos jeunes filles. Exactement. Il ne faut pas galvauder l'expression donc de femme battante. Il faut ramener dans son bon sens. On a besoin que nos filles, nos sœurs, nos mamans et nos femmes, pour tous les hommes, soient vraiment des réelles femmes battantes. C'est ça. Et à l'occasion de la fête des femmes, donc de la célébration de la femme, moi je voudrais dire que c'est à nous les hommes de faire plus confiance aux femmes, de leur donner leur espace, de les accompagner et entre les femmes elles-mêmes d'arrêter de se juger, C'est ça. de se Aussi. dire qu'elles ne sont pas en compétition entre elles, Exact. Good point. elles sont en compétition avec leur version d'avant. Yeah. C'est ça. Donc il faut être Et avec le nous, reste il faut du monde, il s'améliorer. faut dire. Il faut s'améliorer continuellement. D'accord? Vous êtes en compétition avec personne. Bravo à toutes les magnifiques femmes du monde. Bravo spécifiquement aux femmes de Côte d'Ivoire. Je vous embrasse. Bonne fête à toutes. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci d'être ce rôle modèle. Merci de nous inspirer. Merci de tirer la Côte d'Ivoire continuellement vers le haut. On a besoin de personnes comme toi pour inspirer la jeunesse et que la jeunesse se dise que voilà, des personnes aussi prestigieuses, des personnes qui sont en haut de l'organigramme, c'est possible de pouvoir atteindre leur niveau d'excellence en travaillant tout simplement. Merci à vous de nous avoir suivis. Bravo et merci à toutes les équipes de Live TV parce que vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière ces émissions. On vous embrasse fort, les filles. Vous êtes mes queens for life. Bravo et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur ce plateau. Même heure, même antenne sur Live TV, diffuseur d'émotions. On vous embrasse. À la semaine prochaine.